Didier Paillereau est donc le délégué régional d'Experts Forestiers de France. Et c'est Experts Forestiers de France qui a managé ou qui la répartition ou la collecte des chênes attribués pour la région Grand Est dans le cadre du projet Notre-Dame. Quand a été décidé le projet de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec l'aide de toute la filière bois française. Et donc tout ça est réparti, parce que c'est un projet national de l'ensemble de la filière bois, tout ça est réparti sur la totalité du territoire métropolitain. C'était un total de 1000 arbres En tout. pour la totalité du projet public-privé qui était à trouver. Et sur ces 1000 arbres, il me semble qu'il y en avait 400 qui étaient à fournir par la forêt privée, par les forêts privées. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Sur la région Grand Est, 40 arbres. Nous avons reçu d'Experts Forestiers de France, donc validé par France Bois Forêt, qui gère. France Bois Forêt, c'est la structure, c'est l'interprofession au niveau national qui fédère l'ensemble de la filière forêt-bois. Donc aussi bien les gestionnaires, les propriétaires, les exploitants, les scieurs, les transporteurs, la première, la deuxième transformation. Donc Privé comme public. Privé comme public. Okay. On n'est pas sur des qualités de tranchage ou des qualités menuiserie, on est sur de la qualité charpente. Donc on tolère des petits broussins, on tolère des petites branches. Donc il faut que pour un usage en charpente, il faut que la fibre soit droite. Donc, voilà. Donc on a choisi des arbres dans ce sens-là, comme l'ensemble des différents gestionnaires qui se sont mobilisés sur ce projet de par le pays. Et ça va de 6 à 15 mètres de longueur de grume. Et ce cahier des charges était le même pour tous les fournisseurs en bois, que ce soit public comme privé. Bien sûr. D'accord. Vous n'avez pas un type de charpente pour vous et un type de charpente non, pour les forêts? C'est trop compliqué à faire en fait. Mais il y avait effectivement la liste de courses a été définie sur la totalité du projet. Donc on savait qu'on avait besoin de tant de pièces de 15 mètres de long, tant de pièces de 5 mètres de long. Mais après, il n'est pas forcément possible de donner cette liste à tous. Et donc ce qui a été défini, c'était que chacun sélectionnait, parmi les volontaires, chacun sélectionnait les arbres qu'il considérait comme dignes de participer au projet et faisait ensuite remonter les arbres candidats auprès du groupe de décision qui est un groupe parisien avec un expert forestier, des architectes des bâtiments de France et des gens des charpentiers. C'est motivé par quelque chose d'essentiel pour nous, je crois quand même, c'est de participer à l'usage le plus noble qu'on peut espérer pour un bout de bois sur lequel 3-4 générations de forestiers ont travaillé. C'est de l'utiliser pour la reconstruction d'un monument historique. Tout le monde a été touché par l'incendie de Notre-Dame. Et bien sûr, pour des occasions exceptionnelles comme celle-ci, de se mobiliser dans un grand élan de générosité. Il a fallu se mobiliser en 8 jours, puisqu'on a reçu les informations il y a 6 semaines. Et en 6 semaines, il a fallu recevoir l'accord des propriétaires, il a fallu chercher les arbres, il a fallu organiser l'abattage, puisqu'il fallait que ce soit coupé avant cette semaine. C'est la date butoir là. Ouais. On est vraiment au dernier bout, on est en lune descendante. Donc il fallait que ce soit coupé là maintenant. Et donc les propriétaires, au moins à mon niveau, ont répondu, à notre niveau, ont répondu du tac au tac. C'était évident qu'on se mobilise et c'est évident que de donner une fraction de ce que nous commercialisons, de ce que nous récoltons chaque année, ça tombait de soi. Il y a une ou plusieurs scieries qui est sélectionnée dans chaque région pour participer au projet. Et ces scieries-là ont dit oui, je participe et j'offre ma prestation. Le sciage, la transformation en poutre, ce sera durant l'été. D'accord. Et 2023 pour l'installation des poutres. Et là, après le sciage, ils seront laissés à ressuyer, c'est-à-dire à sécher pendant une période de 6-8 mois. D'accord. Et en fonction, pour une mise en œuvre probable dès 2023. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière progressive. Et la première phase de la reconstruction, ce sera sur la flèche uniquement. Pour que tout se passe bien, je pense qu'on va le mettre là.
De ce côté-là à gauche, il y a déjà une couronne d'un chêne qui risque peut-être de casser avec la chute de l'arbre. Donc là, celui-là, il est un petit peu plus élancé, le chêne de droite, donc on va le mettre là dans le trou. Il a déjà un léger penchant, la couronne fait un petit drapeau vers là-bas, donc on va le mettre ici. On va faire une petite place pour qu'on ait un chemin de repli. Et ensuite, on va commencer à préparer l'arbre avant la bataille. On lui a donné un numéro d'ordre, donc aux initiales du propriétaire, et ça permettra derrière de démarrer le système de traçabilité qui nous permettra de suivre en fait la trajectoire de cette grume d'ici en forêt, à côté de Reichshofen, jusque tout en haut sur la flèche de Viollet-le-Duc qu'on va reconstruire. Il a vraiment une rectitude exemplaire, c'est vraiment un pilier, une colonne. Il a quelques petites branches, mais ces petites branches ne nuisent absolument en rien à la résistance mécanique qu'il faudra pour cet arbre pour jouer son rôle de poutre au sein de la charpente de Notre-Dame. Donc c'est vraiment un candidat parfait. Longueur 17,50, diamètre 44. Les forestiers passent leur journée à regarder les arbres, donc ils voient effectivement les défauts de forme qu'ils peuvent avoir par rapport à un sillage qu'on peut réaliser. Mais après, effectivement, on a toujours une attente parce qu'il peut y avoir des altérations internes. Là, il est un petit peu fendu, donc ça c'est dommage, mais normalement ça monte pas très haut. Et sinon, il est totalement sain. Il a des cernes qui sont très très serrées, donc ce qui dénote une bonne résistance mécanique si on veut l'utiliser sous forme de poutre.
Je n'ai pas compté les cernes, mais c'est un arbre qui a passé les 100 ans. Et si on regarde sa forme, si on regarde le grain, c'est-à-dire la densité des cernes à l'intérieur du tronc, c'est un arbre qui répond parfaitement à la sélection qu'on avait envisagée, c'est-à-dire la qualité charpente pour la charpente de Notre-Dame. Un arbre qui est bien droit, qui a certes quelques tout petits défauts, mais qui n'a pas de défauts internes et qui a des cernes donc bien serrées, qui laissent présager d'une bonne résistance mécanique.